Je m'appelle Antoine, j'ai 22 ans et je suis service civique A2N dans le département de La Réunion. Je m'appelle Pauline, je suis volontaire en service civique à l'association A2N dans le département de La Réunion. Pendant le Covid et le confinement, je me suis beaucoup remis en question et justement cette question d'utilité et de ma personne, de ce que j'apporte en tant qu'étudiant, ça m'a beaucoup questionné et j'ai voulu prendre une année pour faire une année de césure. Et je cherchais un service civique et le service civique que proposait A2N, ça collait parfaitement à ce que je cherchais. J'avais des appréhensions notamment dans la prise de parole et j'ai remarqué que à force de faire et refaire des interventions, de prendre la parole devant les classes, j'arrive plus facilement à m'exprimer, à dialoguer et puis donc c'est un vrai plus. J'avais peur d'être trop timide pour la prise de parole à l'oral devant une salle de classe avec des élèves. Et finalement, je me suis rendu compte en le faisant que je n'étais pas si timide que ça et que j'arrivais à m'exprimer correctement à l'oral, en tout cas comme je le souhaitais. J'avais peut-être également un peu peur que les élèves n'interagissent pas avec nous, mais finalement, encore une fois, la pratique démontre le contraire puisque les élèves sont très réceptifs et jouent énormément le jeu, ils participent, ils sont pas toujours concentrés, mais dans tous les cas, ça se passe très bien, donc les appréhensions se sont vite envolées. Et ça nous apporte beaucoup sur le plan personnel et aussi professionnel sur le long terme. Les valeurs que prône l'A2N, elles sont très intéressantes et très importantes pour nous, donc ça permet, le service civique permet vraiment de m'épanouir pour moi en tout cas. Ça de bénéfique de pleurer. Qu'est-ce que ça permet? Ouais. En fait, ça permet de se relâcher. Ça permet de se relâcher. Les autres, est-ce que vous êtes d'accord? Ouais. Même les animaux mâles, mon frère, ils pleurent. Même les animaux mâles, ouais. C'est vital de pleurer. C'est vital de pleurer, vous êtes d'accord avec camarades? Oui. Ouais. Que ce soit pour le coup professionnel et personnel, ça me permet de vaincre ma timidité et ça pour moi c'est positif et ça sera positif aussi je pense dans le monde du travail pour la suite. Donc ça c'est un des plus gros exemples que je peux citer par rapport au point positif que ça m'apporte et puis également on sent que les élèves ressortent, je dirais peut-être pas grandis de notre venue, mais en tout cas on a des retours positifs de leur part. Et on sent du coup à ce moment-là notre utilité en tant que volontaire en service civique. On a beaucoup de retours positifs. On nous demande est-ce que vous pouvez revenir? J'ai appris des choses. C'est la première fois qu'on intervenait de cette manière-là. Souvent on a des intervenants et c'est pas le même processus. Et donc vous ça nous a beaucoup plu, ça nous a intéressés. Et donc là oui ça m'apporte des choses positives parce que je me rends compte que ce qu'on fait ça a finalement beaucoup plus d'importance que ce qu'on aurait pu croire au départ et on se sent utile à ce moment-là. Moi c'est ça, la question de l'utilité elle est très intéressante justement là-dedans et puis même le fait d'avoir des retours positifs ça met en confiance et puis ça encourage aussi pour la suite justement. Ici à La Réunion il y a une thématique qui est beaucoup demandée par les établissements, c'est l'égalité filles-garçons. Donc on peut se servir de l'outil pédagogique Stéréotypes Stéréo-Meufs que propose l'association A2N et pour le moment c'est la thématique qui revient vraiment le plus. Ouais. Le thème de l'égalité filles-garçons est tout à fait approprié dans une classe de CM2 où commence à se construire parfois des clichés et s'ils se rendent compte que des adultes viennent leur dire que non, le rose c'est pas forcément pour les garçons, enfin pas leur dire mais leur faire poser des questions, ça peut les aider à construire leur identité et je pense que c'est exactement le bon âge. Il me semble que ce type d'intervention de l'A2N peut permettre aux enfants non seulement de se construire, mais je pense que ça peut leur donner de l'assurance. Les interventions permettent de soulever des problèmes au-delà parfois même de la thématique, des problèmes qui sont présents que ce soit à l'école, mais aussi dans la vie familiale et personnelle. Je ne m'étais jamais posé la question de l'impact que pouvait avoir l'âge des intervenants, mais il me semble que les enfants étaient beaucoup plus à l'aise du fait que les intervenants soient très jeunes, on va avoir entre 20 et 25 ans. Je pense que déjà ils étaient plus à l'aise et j'avoue que je pense qu'ils sont plus crédibles aussi dans ce type d'intervention que des personnes de ma génération.